Salut à toi, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu récurrent parce que les gens veulent toujours avancer, en faire plus, et ils me disent, écoute, est-ce que je pourrais lire ça en plus? Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que ce bouquin, tu l'as étudié? Alors c'est valable, quand je dis est-ce qu'il faut lire toujours plus, c'est est-ce que lire toujours plus ou écouter toujours plus de vidéos, écouter plus d'audio, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce que je dois accumuler toujours plus de savoir, on va dire? Alors, ma réponse, elle va être très simple. Aujourd'hui, si tu dois prendre un chirurgien et que tu lui confies tous les livres de médecine sur la chirurgie du cerveau, par exemple, et que tu lui dis, OK, eh bien voilà, tu vas apprendre la chirurgie du cerveau, je te donne tous les livres qui existent sur le sujet, tu les étudies. Voilà. Ok, tu les étudies, ça y est, tu les as tous étudiés, donc tu lui donnes quelques années, des études pour faire ce genre de choses, c'est plus de 10 ans, donc ok, pendant 10 ans, aucune pratique, et tu lui donnes que des livres. La personne va étudier, va lire, alors elle va accumuler une somme de compétences, enfin de savoir surtout, impressionnante, parce qu'elle va tout savoir sur le cerveau, les opérations du cerveau, etc. Et puis, à côté de ça, tu vas prendre un autre étudiant et tu vas lui dire, ben voilà, on va faire un mix, tu vas avoir des bouquins, ou des tutos, ou des vidéos, ou des audios, puisque aujourd'hui on va être moderne, on ne va pas rester que sur les bouquins, et puis, en même temps, on va faire de la pratique. Donc, moins de théorie, mais on va faire un mix théorie et pratique. Et puis, au bout de 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu seras diplômé comme l'autre élève. Si toi, tu es malade, tu vas préférer aller voir lequel? Celui qui n'aura vu que des bouquins et qui ne saura pas ce que c'est en réalité qu'un cerveau et qui n'aura jamais vu un cerveau au moment où il va devoir t'opérer? Ou celui qui aura fait un mix entre des connaissances et de la pratique? Moi, mon choix, il va être très vite fait. Donc, à travers ce parallèle, tu comprends bien que finalement, avoir que des connaissances l'ivresse qu'on va dire, ou vidéo, ça ne sert à rien si tu ne mets pas en pratique. Alors effectivement, tu vas pouvoir parler de la loi d'attraction, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Tu vas pouvoir en parler, ça, il n'y a pas de problème. Allez, je te parle de la loi d'attraction, je sais tout sur la loi d'attraction, j'ai tout lu, je connais tous les auteurs, etc. Très bien. Mais concrètement, ça marche comment? Comment je fais pratiquement? Comment tu as fait cette synthèse de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as lu, pour pouvoir le mettre en pratique et avoir des résultats? Donc, tu sens bien à travers ce que je suis en train de te tenir comme propos que, en ce qui me concerne, j'ai envie de te dire arrête de lire. À partir du moment où tu as trouvé une bonne méthode, celle qui te convient, les bons bouquins, ceux qui te conviennent, et tu n'en as pas besoin de 50, à ce moment-là, ça suffit. Pour ma part, des bouquins sur la loi d'attraction, parce que, sans vouloir faire vieux dinosaure, j'ai démarré il y a longtemps, je n'avais que ça comme support. Donc j'en ai lu beaucoup. Mais finalement, à travers tout ça, il m'en reste combien? Il m'en reste 3, 4, que j'ai peut-être relus plus d'une dizaine de fois chacun, que je continue à relire et dans lequel je trouve encore des nouvelles pépites, des nouvelles choses qui me permettent d'avancer. Mais à côté de ça, je pratique quotidiennement. Je mets en pratique ce que j'ai pu tirer de ces enseignements, de ce que j'ai pu tirer des séminaires, ce que j'ai pu tirer des formations que j'ai pu suivre, mais surtout, je passe à la pratique. Et ça, c'est fondamental. Donc, si tu dois choisir entre des tonnes de connaissances pour pratiquer ou moins de connaissances et plus de pratique, même si dans ta pratique parfois tu as des doutes, je te renvoie à la vidéo d'ailleurs que nous avons pu tourner sur le doute que tu trouves sur la chaîne YouTube, mais n'hésite pas, passe à la pratique. Et en plus, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que quand tu prends par exemple un livre, alors moi j'aime beaucoup le livre et à travers la méthode Georges, tu sais que l'écriture pour la loi d'attraction est très importante. Donc ok, moi j'écris sur mes livres. Donc je prends un livre, j'écris dessus et je me rends compte que quand je relis le livre, d'autres choses attirent mon esprit.
Si je le lis une troisième fois, d'autres nouvelles choses vont attirer mon esprit. Parce que petit à petit, mon cerveau est prêt à recevoir de nouvelles informations que je n'avais pas vues à la première lecture, que je n'ai pas vues à la deuxième, que je n'ai pas vues à la troisième, mais qui vont petit à petit venir enrichir ma pratique. Donc, pour résumer, arrête de lire, regarder et passe à la pratique. Tu choisis 1 ou 2 ou 3 supports qui te conviennent bien, qui te permettent vraiment d'avancer. Pareil en termes de formation, tu n'as pas besoin d'aller faire 25 séminaires différents sur la loi d'attraction. Tu n'as pas besoin d'aller écouter 50 vidéos sur la loi d'attraction. Tu en choisis 1 ou 2 qui vraiment te parlent, qui créent chez toi un ressenti positif et tu passes à la pratique. Tu essayes, tu te testes, tu tentes, tu en parles, tu échanges avec des gens qui font comme toi et tu t'enrichis de la pratique. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui pratique. Encore une fois, entre un chirurgien qui n'a jamais opéré et un chirurgien qui a opéré et qui opère régulièrement et qui s'améliore chaque jour, qui améliore son geste chaque jour, si je dois confier ma vie à l'un ou à l'autre, mon choix sera très vite fait et j'imagine que toi aussi. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, une bonne lecture, de bonnes vidéos à visionner éventuellement, mais surtout, ne te disperse pas, va à l'essentiel. Salut à toi!